Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu hier par téléphone avec son frère, le président de la République arabe d'Égypte, pays frère, Abdel Fattah al-Sisi, avec lequel il a procédé à un échange de vues concernant des questions intéressant les deux pays frères et convenu d'une rencontre bilatérale. Dans le cadre de la visite qu'il effectue en Jordanie, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a été reçu hier à Amman par le Premier ministre jordanien Bishar al-Khassaouneh. Cette rencontre a eu lieu avant l'ouverture de la 9e session de la commission mixte algéro-jordanienne. L'Algérie mise gros sur le secteur de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire en diversifiant son économie nationale hors hydrocarbures et l'a sevré de sa dépendance à la rente pétrolière, une des priorités des plus hautes autorités du pays. Une série de reportages vous sera proposée dans ce journal, notamment dans le secteur de l'industrie du ciment et celui de l'aquaculture. Des températures caniculaires exceptionnelles touchent plusieurs régions du pays causées par une pression atmosphérique concentrée en Méditerranée. La Sonelgaz a enregistré un nouveau pic de consommation électrique record ce lundi et a procédé à l'installation d'une cellule de veille. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu hier par téléphone avec son frère, le président de la République arabe d'Égypte, pays frère, Abdel Fattah al-Sisi, avec lequel il a procédé à un échange de vues concernant des questions intéressant les deux pays frères et convenu d'une rencontre bilatérale. Les deux présidents ont également évoqué des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Dans le cadre de sa visite qu'il effectue en Jordanie, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a été reçu hier à Amman par le Premier ministre jordanien Bishar al-Khassaouneh. Cette rencontre a eu lieu avant l'ouverture de la 9e session de la commission mixte algéro-jordanienne où il est question de l'état des relations économiques, notamment dans le domaine de l'industrie, ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les promouvoir au niveau des relations politiques et historiques liant les deux pays. Les deux parties ont réaffirmé la volonté de leur pays de consolider les relations de partenariat et d'investissement, invitant les hommes d'affaires à explorer les opportunités d'investissement et de partenariat sur la base du principe gagnant-gagnant, notamment dans les domaines de l'industrie, l'énergie, les mines, l'agriculture, les finances, la santé et la production pharmaceutique. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Aouna a co-présidé les travaux de la 9e session de la commission mixte algéro-jordanienne avec le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, également ministre du Travail. Youssef Chamala indique donc un communiqué du ministère intervenant à cette occasion. Aoun a exprimé la sincère détermination des deux parties de promouvoir les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères à la hauteur du partenariat stratégique à même de réaliser leurs intérêts et aspirations communes pour davantage de développement. Commerce, les autorités se sont fixé 13 milliards de dollars comme objectif à atteindre en matière d'exportation hors hydrocarbures cette année. Les produits agricoles et ceux transformés sont particulièrement visés par des mesures incitatives. Reportage de Siham Rezouk, le commentaire est signé Yamina Seitch. Diversifier l'économie nationale hors hydrocarbures et la sevrer de sa dépendance à la rente pétrolière est une des priorités des plus hautes autorités du pays. Pour y parvenir, l'Algérie mise gros sur le secteur de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Pénétrer les marchés étrangers est le fruit de la stratégie tracée par les hautes autorités du pays. À leur tête, le président de la République, qui a axé sa politique économique sur la redynamisation des échanges commerciaux. Aujourd'hui, nous pouvons accéder aux marchés internationaux avec des produits de haute qualité.
Les dattes algériennes, avec leurs innombrables variétés, font partie des produits qui occupent une place de choix sur les marchés africains et européens, avec 75 pays en importante quantité. L'objectif étant d'atteindre les 150 pays à moyen terme et un volume d'exportation de 250 millions de dollars. Le nombre d'exportateurs de ce produit dépasse les 360 opérateurs. Notre produit est certifié ISO. Nous avons aussi une certification bio. Nos produits sont de très bonne qualité. Nous exportons près de 100 conteneurs par an vers plusieurs pays européens. Nous exportons aussi vers la Russie, la Corée, l'Indonésie et la Malaisie. L'accompagnement des exportateurs algériens à travers la création d'un climat favorable à l'investissement a permis d'augmenter les exportations hors hydrocarbures. Une stratégie qui commence à porter ses fruits pour un bon nombre d'exportateurs. La nouvelle loi favorise l'exportation. Il y a un accompagnement continu des investisseurs avant la phase d'exportation pour leur permettre de se faire connaître sur les marchés étrangers. Un accompagnement logistique est également mis en place, sans oublier la création de succursales de banques algériennes à l'étranger. Nos produits seront prochainement commercialisés au Sénégal et en Libye. Vers 10 pays, dont des pays africains et européens. Nos produits existent aussi aux USA et au Canada. 13 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures est l'objectif fixé pour l'année 2023. Et sachez que l'Algérie a exporté vers les pays africains pour près de 600 millions de dollars en 2022, soit quelques 9% du total des exportations hors hydrocarbures du pays. L'Algérie est actuellement en discussion avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine en vue d'intégrer l'initiative de la première phase de mise en œuvre de la zone. Naïma Al-Walish. Un séminaire sur les orientations et les perspectives de mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, a été organisé par le CNESE. L'objectif de ce rendez-vous hautement économique, c'est d'accélérer la mise en place de cette zone interafricaine. Le travail qui va se faire maintenant, il est au niveau institutionnel et au niveau aussi des acteurs économiques. Donc il y a beaucoup de travail à faire concernant la vulgarisation, la sensibilisation des opérateurs, des acteurs concernés pour la mise en œuvre de la ZLECAf et élaborer carrément donc une stratégie nationale qui englobe un peu les axes économiques et les axes organisationnels et institutionnels. Signé par 54 pays dans l'Algérie, cet accord permet la libre circulation des marchandises entre tous les États africains avec en prime une exonération des taxes douanières. Il faut beaucoup de logistique, et logistique, ça ne veut pas dire uniquement transport, ça veut dire tous les services, c'est-à-dire la douane, la banque et ainsi de suite, parce que les gens cherchent à envoyer leurs produits le plus rapidement possible. La douane octroie les avantages fiscaux pour les produits originaires du continent africain. Donc il y a également le contrôle de l'origine, donc la douane veillera à ce que les produits qui ne sont pas originaires de la zone Afrique ne bénéficient pas des avantages fiscaux. Et ceux qui sont originaires, ils vont bénéficier de beaucoup d'avantages fiscaux tels que prévus par cette convention. Considérée comme l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, la ZLECAf est un marché de plus de 1,3 milliard d'habitants avec un PIB combiné d'environ 2500 milliards de dollars. De quoi faire de cette zone un environnement économique particulièrement prospère. Et parmi les principales filières ayant connu une hausse importante des exportations, celle des matériaux de construction. Dans une cimenterie située à Biskra, 60% de la production est réservée au marché local, le reste est destiné à l'exportation. Yasmine Saudi. Avec une capacité de production de plus de 3 millions de tonnes de différents types de ciment par an, cette cimenterie située à Biskra participe grandement au développement du tissu industriel national. 60% de la production est réservée au marché local, le reste est destiné à l'exportation.
Les produits exportés sont de qualité supérieure et connaissent une forte demande. Aujourd'hui, nous exportons vers plusieurs pays du continent américain, vers l'Europe aussi, ainsi que vers l'Afrique. Dans le passé, l'Algérie occupait une place d'importateur de ciment pour un coût de près de 500 millions de dollars. Avec cette usine, nous contribuons à réduire la facture des importations. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 600 employés permanents. Ici, ce sont 6 000 tonnes de clinker qui sont produits chaque jour. Et ce, grâce à une main-d'œuvre algérienne qui œuvre à optimiser le processus de production. Nous nous chargeons de broyer le clinker. Nous ajoutons ensuite du calcaire en poudre et du plâtre pour obtenir à la fin du ciment. À travers ce projet, cette unité de production marque son engagement à contribuer pleinement à la diversification des investissements hors hydrocarbures. On vous emmène à Skikda où une nouvelle ferme aquacole a vu le jour grâce au soutien des autorités. Un investissement prometteur qui pourrait employer une quinzaine de personnes. Badia Amarni était présente lors de l'installation des cages flottantes pour la production de dorade. Reportage. C'est à la Marsa, sur la côte de Skikda, que cette ferme aquacole d'élevage de dorade est née. Abdelhamid Laïfa en a longtemps rêvé. Après une longue carrière dans l'enseignement en France, il tenait à concrétiser cet investissement dans son pays natal, l'Algérie. L'investissement consiste au montage de 6 cages flottantes pour l'élevage de dorade et de loup, en mer bien sûr. Voilà, donc ce projet a pris naissance en 2016. On a traversé pas mal de difficultés, mais grâce bien sûr à l'aide de l'État et l'intervention de l'État, on a pu débloquer la situation et aller vers bien sûr la réalisation. Bon, l'appel du pays a fait que je revienne pour contribuer au développement de notre pays. En plein montage, ces cages flottantes vont bientôt être installées au large. Ce projet, une fois lancé, permettra la création d'une quinzaine d'emplois. Il vient renforcer les capacités de production aquacole déjà existantes à Skikda. Ce projet est le deuxième projet aquacole au niveau de la wilaya de Skikda, d'une capacité d'environ 450 tonnes par an ou bien par cycle et qui va absorber environ jusqu'à 15 postes d'emploi, donc de la main-d'œuvre toujours locale. C'est le deuxième projet, la production aquacole va atteindre environ 1200 tonnes et le nombre de postes d'emploi total des deux projets sera environ 30 postes d'emploi. Donc le développement de l'aquaculture concerne aussi l'aquaculture en eau douce. Cette ferme aquacole permettra de développer davantage la commune de la Marsa. En tant qu'autorité locale, nous avons octroyé toutes les facilitations à cet investisseur sur instruction de Mme Lawali et dont le suivi est également fait par le chef de la Daïra de Ben Azzouz. Nous applaudissons tout investissement qui pourrait être bénéfique à la commune et ses habitants avec la création d'emplois, mais surtout à l'économie nationale. Grâce au soutien de l'État, la filière aquacole prend le large dans la wilaya de Skikda. Le projet de la Marsa est lui aussi très prometteur. Avec déjà un premier projet lancé il y a quelques années et qui a donné des résultats probants. Un autre projet intégré de pisciculture d'une capacité de 16 tonnes de tilapia rouge verra très bientôt le jour. On reste sur le littoral algérien, cette fois à Boumerdès, avec ses belles plages qui accueillent chaque année des milliers d'estivants, une affluence qui a ses conséquences sur l'environnement. Et afin de préserver la propreté des lieux, les responsables locaux ont introduit le recyclage des déchets. Pour cela, des caisses destinées au tri sélectif ont été installées dans des endroits stratégiques. Yanis Aït Belkhassem.
Avec ses 100 km de littoral et ses 47 plages autorisées à la baignade, la wilaya de Boumerdes compte accueillir cette année ses visiteurs dans un environnement propre et sain, avec l'installation de poubelles destinées au tri sélectif au niveau de toutes les plages, des bennes suivant le code de couleur universel et d'autres avec des formes originales, placées à des endroits étudiés pour attirer l'œil des estivants et sensibiliser à l'importance du recyclage du plastique notamment. À l'origine de ce concept, Madi Plage. Madi Plage est une filiale de l'entreprise publique de gestion des centres d'enfouissement technique de Boumerdes. Elle existe depuis 2018. Notre mission est d'accompagner les estivants tout au long de l'été à travers le nettoyage des plages et de la côte. Plus de 100 saisonniers sont à pied d'œuvre pour nettoyer les plages et ramasser les déchets sur les plages tout au long de la journée. Une occasion pour ces jeunes de gagner un peu d'argent durant les vacances, mais aussi de s'engager dans la préservation de l'environnement. Travaillons tous les jours de la semaine. Le premier groupe commence à 6 h du matin et le deuxième groupe l'après-midi jusqu'à la fin de la journée. Nous sommes chargés de la collecte des déchets afin que les plages soient propres et que les estivants puissent en profiter pleinement, d'autant plus que la wilaya de Boumerdes attire un grand nombre de visiteurs. C'est une bonne opportunité pour nous, donc ça nous permet de gagner un peu d'argent tout en profitant de l'été. Chaque jour et après la collecte des déchets, ils sont acheminés vers le centre d'enfouissement technique de Corso pour passer à l'étape de compactage. Madinet transporte tous les déchets et résidus en plastique au centre de tri d'Orsor. Les agents sont chargés de trier et compacter le plastique qui sera ensuite vendu en gros pour être recyclé. En seulement 2 mois, 14 000 tonnes de déchets ont été transférées vers le set de Corso. Plus de 11 millions de tonnes sont générées par an au niveau national. Une stratégie a été tracée impliquant tous les acteurs pour mettre en place un véritable système de récupération et de valorisation des déchets plastiques notamment, qui représentent 87% des déchets marins en Algérie, sachant que le recyclage des métaux et des produits plastiques rapporterait, selon l'Agence nationale des déchets, des bénéfices s'élevant à 69 milliards de dinars par an. Et puis ce bilan sur les réalisations de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, rendu public hier, un bilan qui fait état d'un chiffre d'affaires à l'exportation de 60 milliards de dollars en 2022. Il revient également sur son chiffre d'affaires à l'exportation entre janvier et fin mai 2023. Les détails avec Yamina Saïdi. La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de 21 milliards de dollars durant les 5 premiers mois de l'année en cours. La production commercialisée à fin mai 2023 a atteint 68 millions de tonnes, dont 38 millions de tonnes ont été exportées, en hausse de 2% par rapport à la même période de 2022. Les objectifs de Sonatrach sont de 200 millions de tonnes, tous produits confondus, pétrole, gaz condensat et GPL. Pour la production, nous allons maintenir le même rythme, soit 92 à 93 millions de tonnes de produits pétroliers exportés. En plus de la production pétrolière, la Sonatrach a lancé un important projet de développement de l'industrie pétrochimique qui permettra d'ajouter de la valeur aux ressources naturelles du pays. Les travaux de réalisation d'un méga projet dans le secteur de pétrochimie ont été lancés à la fin de 2022 à Arzeu pour la production du 1TBE, utilisé comme adjuvant pour améliorer l'essence sans plan au niveau des raffineries sans avoir à l'importer. Autre projet relatif à la réalisation d'un nouveau complexe pétrochimique pour la production du polypropylène à Arzeu. Celui-ci a récemment été signé avec le consortium sino-britannique Petrofac HQC, considéré comme le plus grand projet pétrochimique depuis les années 1970. Poursuivant la mise en œuvre de sa politique de soutien du contenu local et de renforcement de l'intégration nationale, le groupe Sonatrach a conclu 84% des contrats avec des entreprises de droit algérien en 2022, soit 1885 contrats d'un montant global de plus de 3 milliards de dollars.
Ce début juillet est le plus chaud jamais mesuré au niveau mondial. En Algérie, cette température caniculaire exceptionnelle touche plusieurs régions du pays. Selon l'Office national de météorologie, cette hausse des températures est causée par une pression atmosphérique concentrée en Méditerranée. Pour affronter cet épisode de canicule, les appareils des climatisations tournent à plein régime, enregistrant un nouveau pic de consommation électrique record ce lundi avec plus de 17 900 mégawatts. Pour faire face à toute urgence pouvant survenir suite à cette situation exceptionnelle en termes de consommation, sachez que la Sonelgaz a installé une cellule de veille. Et durant cette période de canicule, les spécialistes de la santé appellent à plus de vigilance, particulièrement chez les personnes âgées et les enfants. Exemple à Chlef où la chaleur est insupportable. La température affiche plus de 50 degrés Celsius. Yanis Aïd Belkacem. Vertige, maux de tête, soif intense, fatigue, ce sont autant de signes alarmants causés par de fortes chaleurs, notamment en temps de canicule. Face à un thermomètre qui affiche une température de plus de 45 degrés, les spécialistes de la santé appellent à plus de vigilance. Les cas les plus touchés et les plus sensibles à cette canicule sont généralement les personnes âgées et les enfants. C'est pourquoi, si une personne se sent faible ou perd connaissance, nous conseillons d'adopter les premiers gestes qui sont simples, c'est-à-dire mettre la personne à l'ombre, lui donner de l'eau, puis alerter les secours ou se diriger vers un service de santé le plus proche de chez vous. Une chaleur insupportable qui impacte le quotidien. L'exemple de la wilaya de Chlef où les habitants ont adapté leur emploi du temps selon les pics de température. La chaleur est insupportable à Chlef. La température affiche plus de 50 degrés. Je ne sors pas sans mon chapeau et je ne tarde pas à l'extérieur. Quand je sors, je fais mes courses le plus rapidement possible car la chaleur m'est insupportable. On n'y peut rien face à cette chaleur. Pour moi, il existe des réflexes à adopter, donc je porte mon chapeau et je consomme beaucoup d'eau. Il est très important de prendre en compte ces précautions. Il faut s'hydrater, rester le plus possible à l'ombre et à la maison, baisser les rideaux, protéger les enfants et les personnes âgées qui sont plus sensibles à la chaleur et bien évidemment ne pas oublier la protection solaire en cas de sortie. L'alerte est donnée par les services de la météorologie. Les médecins ne cessent d'appeler à la vigilance. Les citoyens sont donc dans l'obligation de suivre les conseils prodigués pour éviter d'éventuels problèmes de santé. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines. Les unités de la PLS ont ciblé des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbès, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. On arrive au sport. L'Algérie conforte sa suprématie aux Jeux sportifs arabes avec 49 nouvelles médailles, dont 18 en or, remportées lors de la 7e journée des épreuves disputées hier. Le relais masculin 4 x 100 mètres 4 nages et Jawad Sioud sur le 200 mètres papillon. Ce dernier a établi un nouveau record des Jeux dans cette course en 1 minute 59 secondes 38. La gymnastique algérienne a également brillé lundi avec 4 médailles d'or décrochées par Riyad Aliouat en barre asymétrique et en barre fixe, Salim Lehna sur la poutre et Rizqi Ali au sol. 4 consécrations également en sport de boule avec le tir de précision en jeu court, la doublette mixte et le double féminin et masculin en rafa. La lutte gréco-romaine est également au rendez-vous avec 2 nouvelles médailles, l'œuvre de Ishaq Gayou chez les moins 67 kg et Bachir Sid Azara chez les moins 87 kg. En escrime, Rimi Barki a été sacré au fleuret féminin. En sport collectif, les volleyeuses algériennes ont enchaîné un 4e succès de rang en dominant le Qatar sur le score de 3-7-0, 25-7, 25-5 et 25-5 pour le compte de la 5e et dernière journée du premier tour. Béjaïa, la capitale des Hamadites, a toujours été une destination touristique qui accueille chaque année des millions de touristes qui viennent de tout le pays et même de l'étranger, attirés par ses plages magnifiques et ses belles infrastructures. Reportage Lina Braid, le commentaire est signé Batia Amarni. Ces temps de canicule, Béjaïa ne fait pas exception puisqu'elle attire de nombreux touristes, notamment des membres de la communauté algérienne
établis à l'étranger. Après de longues années d'absence, ces familles ont choisi la capitale des Hamadites pour passer leurs vacances et profiter pleinement de ces belles plages. Je suis venue du Danemark avec ma famille, ma mère et mes enfants. Je suis très contente de passer mes vacances ici, à Aoukas. Les 35 km de côte et les potentialités naturelles dont elle dispose font de Béjaïa l'une des destinations touristiques privilégiées des Algériens. D'ailleurs, quiconque y séjourne une fois revient encore. Nous avons déjà séjourné ici l'année dernière. C'est un endroit magnifique et les prestations de services se sont beaucoup améliorées. Plus que tout, notre pays est très beau. En même temps, nous avons remarqué une nette amélioration des prestations de services. Le parc hôtelier de la wilaya de Béjaïa est renforcé par de nouvelles infrastructures de qualité répondant aux normes internationales. Un confort assuré pour quiconque veut fuir la routine de son quotidien. On a modernisé quand même 114 chambres avec des normes. Nous avons modernisé 114 chambres, des suites et aménagé des chambres spéciales pour les personnes aux besoins spécifiques, de même que notre piscine. On est en train de recevoir les gens. Comme chaque saison estivale, nous mettons à la disposition des touristes nationaux et étrangers tous les équipements nécessaires pour un meilleur confort. Nous fournissons des prestations de qualité au niveau des chambres, du restaurant et de la piscine. La wilaya de Béjaïa est dotée de 63 infrastructures hôtelières d'une capacité de 5000 lits. L'année dernière, 7 millions de touristes ont afflué à Béjaïa et profité des 35 plages autorisées à la baignade. Béjaïa ou la bougie de l'Algérie ouvre grand ses bras pour livrer toutes ces merveilles. Une invitation à l'escapade et au dépaysement dans ce coin paisible de notre grande et belle Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laridi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.